Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, les textes de ce dimanche nous remettent devant les yeux les conditions du salut, les conditions de la réception de la foi et de la transmission de la foi. Donc tout d'abord, saint Paul nous dit qu'il a transmis tout ce qu'il a lui-même reçu. Reçu du Christ lui-même, puisqu'il lui est apparu pour l'enseigner. Et ensuite, il a confié sa formation à un des disciples donc de Damas. Et saint Paul appuie la prédication de tous les apôtres et de tous les disciples, dont nous avons parlé dimanche dernier, ces disciples qui sont devenus les premiers évêques, spécialement en France. Tous ces grands saints qui ont apporté l'évangile au peuple gaulois, enfoncé dans le paganisme, avaient tous vécu et tous vu le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. C'est ce que dit saint Paul ici. Il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Évidemment, il est apparu à tous les apôtres. Mais la plupart de ceux qui l'ont vu vivent encore aujourd'hui. Ceux qui vivent aujourd'hui, dont parle saint Paul, c'est précisément saint Martial, saint Front, saint Maximin, bref, tous ces amis de notre Seigneur qui prêchaient tous les dimanches et qui faisaient la messe partout en Gaule et qui ont apporté justement cette doctrine. Ils ont vu, ils ont entendu notre Seigneur vivant et ressuscité. C'est toute la force, vous voyez, de cette tradition. Et toute l'Église, et toute la foi de l'Église repose sur l'enseignement, la prédication de ces gens-là, dont on nous dit aujourd'hui qu'ils n'ont jamais existé, dont on nous dit aujourd'hui que c'était des légendes, donc ça n'existait pas. Petit rappel, qu'est-ce que veut dire le mot légende ? Ce n'est pas une histoire inventée, ça vient du latin legenda, qui veut dire ce qui doit être lu. Donc ça n'a rien à voir avec des choses inventées. Une légende, c'est une biographie écrite. Voilà. On va placer les choses dans le contexte. Donc notre Église et notre foi doit être branchée, connectée à la fois à la prédication de ces premiers apôtres des Gaules. Je rappelle le livre de référence sur ce sujet, les 72 disciples de l'abbé Mestre, en vente aux éditions Saint-Rémy. Il faut lire ce livre pour comprendre l'importance de cette première prédication. Et que fait la Révolution qui commence pas Vatican II, que je parle de la Révolution, c'est pas Vatican II qui nous a coupé là. C'est le protestantisme. Qu'ont fait les protestants ? Ils nous ont coupés de cette tradition orale sur laquelle toute notre foi était fondée. Et là, il y a tout un pan de l'Europe qui s'est écroulé. Et ensuite, ça a grignoté à l'intérieur de l'Église les intelligences, spécialement ceux qui se prétendent savants, pour dénigrer toutes ces histoires passées. D'où l'importance, de se replonger dans l'histoire et donc dans les auteurs qui racontent cette tradition. Ces auteurs les plus proches de nous, c'est justement tous ces auteurs de la fin du 19e qui ont rétabli la vraie tradition. Sauf que pour ça,
faut avoir des yeux et des oreilles. Malheureusement, déjà on ne sait plus lire maintenant, mais même avant, on savait lire, mais on ne comprenait pas ce qu'on lisait, pour beaucoup. On entendait des discours, des conférences, des exposés, mais on ne les comprenait pas. On passait à côté. Parce que c'est pas parce on croit que nos yeux fonctionnent, parce qu'on voit des choses, qu'on entend des sons, donc on n'est pas sourd, on n'est pas muet. Eh bien pourtant si. Nous sommes sourds, nous sommes muets. Alors on est moins sourd et on est moins muet que avant notre baptême. Parce que celui qui n'est pas baptisé, il a les oreilles fermées et il a la bouche close. D'où l'importance, vous voyez, d'ouvrir les narines, d'ouvrir les oreilles et de mettre du sel béni. Ce que la Révolution a supprimé. Justement, dans les nouveaux rites de baptême, on supprime tout ça. Puisqu'il s'agit juste de t'accueillir, mon ami, dans la communauté des frères chrétiens qu'on t'aime très fort. Et tout va bien. Puisqu'il n'y a plus de péché originel, puisque Saint Jean-Paul II a enseigné que tout homme, depuis le ventre de sa maman, est uni à Christ. Donc il n'y a plus de problème. Une fois que Paul-Jacques, Sandrine ou Sophie est née, eh bien, il y a juste à l'accueillir. C'est tout. Nous avons affaire à des aveugles, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. À des sourds, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Et même pour ceux qui ont eu les oreilles ouvertes, les yeux guéris par le saint baptême, eh bien, il y a quand même des difficultés. Ce n'est pas facile de voir, ce n'est pas facile d'entendre. Ce n'est pas parce qu'on entend une fois qu'on a compris. C'est pas parce qu'on a lu une fois qu'on a compris. Nous sommes blessés par le péché originel. Donc nos yeux sont blessés, nos oreilles sont blessées, notre bouche est blessée. Il faut du temps, il faut de la volonté, il faut des efforts pour arriver au fur et à mesure, et ça demande des années et des années, à toujours mieux se pénétrer de la doctrine de l'Évangile et de l'Église. C'est pour ça que une fois ne suffit pas, et il faut répéter très souvent, il faut relire très souvent, il faut reprendre. Oui, j'ai lu ce livre de Saint Alphonse, de Saint Louis-Marie, de Saint... ce que vous voulez. Mais c'est parce qu'on l'a déjà lu une fois, il y a 10 ans, qu'il ne faut pas le reprendre. Parce que quand on va le reprendre, eh bien, on va redécouvrir des choses qu'on n'avait pas comprises à l'époque. Ça sert à rien d'avoir 300 livres différents. Il faut avoir des livres qui nous parlent. Et ces livres qui nous parlent, qui nous touchent, qui nous éclairent, mais il faut y revenir très souvent. Et on reprend le même livre et on relit. C'est bien ce qu'on fait avec le missel, non ? Ça fait des années, des dizaines et des dizaines d'années, on va toujours avec le même missel et qu'on relit toujours les mêmes textes. Mais il faut aussi lire les textes, pas seulement l'épître évangile. Parce qu'il y a, souvent, c'est une partie de l'introïte, ou une partie de la post-communion, qui nous parle plus le jour où on lit qu'une autre partie de la messe. Et ensuite, la même vérité peut être enseignée
à beaucoup de personnes, mais cette vérité n'est pas reçue de la même façon par différentes personnes. Oui. Et plus la vérité est concentrée, lumineuse, surnaturelle, plus ça fait mal aux yeux, plus ça fait mal aux oreilles. Parce que nous avons des oppositions, justement, naturelles, liées aux conséquences du péché originel. Nous avons des oppositions violentes contre le surnaturel. La plupart des hommes ne croient que ce qu'ils voient, comme ils disent. Comme ils sont aveugles, mais ils ne voient rien. Parce qu'ils ne croient que ce qu'ils voient. Ce qu'ils voient de matériel, s'entend. Ce qu'ils voient d'humain. Alors, ce n'est pas forcément matériel. Quelles sont vos sources ? La grande question. C'est dans quel livre ? Dans quel dictionnaire ? Dans quelles archives ? Désolé, il n'y a pas. Vous voyez ? Quand on parle justement des saints qui ont fondé la foi en Gaule, sont où les archives ? Ils ont écrit quoi ? Il n'y a rien. Donc c'est faux. Donc c'est des légendes. Donc ça n'a pas existé. Si vous ne pouvez pas m'apporter un document des archives de la Bibliothèque nationale, ça n'existe pas. C'est ça l'enseignement qui a été donné pendant des dizaines d'années et des dizaines d'années dans toutes nos grandes universités, y compris catholiques. Alors évidemment, après, on arrive avec des vérités surnaturelles, même si ces vérités ont été écrites éventuellement ou par des témoins ou dans des livres de spiritualité. Pour un universitaire, qu'est-ce que ça vaut ? Ça vaut rien du tout. Donc on ne peut pas se comprendre. On ne peut pas communiquer. Ça, c'est le drame du péché originel qui fait que, eh bien, il y a des oppositions très violentes dans ce qui est l'écoute de la vérité, ou dans ce qui est le fait de constater des choses surnaturelles. La preuve, c'est que, quand même, il y avait du monde autour de Lazare. Ils ont vu Lazare sortir du tombeau. Donc, il faut tuer Lazare. Vous voyez la conclusion. Et pourtant, tout le monde l'a vu. Alors, il y a eu les bons qui ont loué notre Seigneur, qui ont rendu gloire à Jésus-Christ pour sa puissance, et les autres qui étaient verts de jalousie, et qui ont eu, et ils avaient des yeux, mais ils ne voyaient pas, c'est-à-dire que ils s'enténébraient dans le rejet de Jésus-Christ qui ressuscite un mort. Parce que reconnaître le miracle qu'ils ne pouvaient pas nier, c'était reconnaître que Jésus-Christ était le Messie. Et ça, ils n'en voulaient pas. Oui. Donc comprenons que très souvent, dans l'opposition à la vérité, ce n'est pas une question de vérité. Ça ne veut pas dire que les autres ne voient pas la vérité en question. Mais beaucoup d'hommes, si vous voulez, ont des croyances, je ne pas dire la foi, ils ont des croyances, ils croient dans des choses qui peuvent être complètement fausses, mais ils y croient. Et donc tout doit converger vers leurs croyances. Tout ce qui contredit leurs croyances doit être éliminé. Donc si la très sainte Vierge Marie a pour malheur de contredire leurs croyances,
Donc, ce n'est pas la Sainte Vierge. Donc, il ne faut surtout pas lire ce que dit la Sainte Vierge. Parce que ce n'est pas la Sainte Vierge. La Sainte Vierge ne peut pas contredire leur croyance. Et ce principe-là est général. Ce principe-là est universel dans l'espace, mais dans le temps. Tous les hérétiques ont fonctionné de cette façon-là. Et je vous rappelle que les hérétiques, c'était pas monsieur, madame, tout le monde. Hein. C'était pas l'évêque du lieu. Hein. Déjà, l'évêque du lieu, il fallait le respecter. Hein. C'était l'évêque. Hein. C'était le pasteur. Et les grands hérétiques étaient des patriarches. C'est-à-dire quasiment l'équivalent du pape. Enfin, juste en dessous le pape. Oui. Nestorius, Arius, tous ces gens-là qui ont emmené tout le Moyen-Orient, hein, ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient, c'est des disciples de Nestorius, d'Arius et de tous ces hérétiques hein, qui ont été condamnés, excommuniés, hein, qui ont emmené avec eux des pans entiers du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Parce qu'ils préféraient leur croyance à la vérité qu'enseignait l'Église. Supplions donc la très sainte Vierge Marie, que nous allons fêter bientôt, de nous garder dans la lumière, de nous garder dans la vérité, de garder nos oreilles et nos yeux pour ensuite pouvoir témoigner, pour pouvoir parler, pour pouvoir transmettre. D'abord à nos propres enfants et petits-enfants, et ensuite, savoir transmettre la bonne parole à d'autres, d'être apôtre comme la Samaritaine, hein, qui, une fois qu'elle a dialogué avec notre Seigneur, eh bien, elle est rentrée dans son village et elle a parlé de Jésus-Christ. Notre-Dame à la Salette a demandé à tous ceux, justement, qui voyaient la lumière, de sortir dans les ténèbres pour éclairer les ténèbres. Petit nombre de ceux qui voyaient, elle appelle, petit nombre de ceux qui voyaient, de ceux qui ont eu les yeux guéris par Jésus, eh bien, sortez pour répandre, justement, ce fameux secret de la Salette et tout ce qui va avec, tous les auteurs antilibéraux qui ont expliqué, diffusé et contrecarré l'esprit d'hérésie des temps modernes. Ce n'est pas parce que ce sont les ténèbres extérieures qu'il faut rester enfermé chez soi. Ça, c'était les apôtres avant la Pentecôte. Il y avait les volets, tout était fermé, vous voyez. Mais Notre-Dame nous dit justement qu'il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme les apôtres après la Pentecôte. Et ne pas hésiter à parler, à diffuser la lumière, tout en n'oubliant jamais que les ténèbres n'ont jamais reçu notre Seigneur Jésus-Christ. Donc à partir du moment où on fait lui la lumière, les ténèbres la rejettent. Ça fait partie d'une loi universelle depuis Jésus-Christ. Si ils ont rejeté la lumière de Jésus-Christ, il ne faut pas croire qu'ils vont accepter la nôtre, qui est la même, parce que nous, on ne fait que transmettre la lumière de Jésus-Christ. Donc c'est normal que les ténèbres rejettent toujours la même lumière qu'ils ont rejetée il y a 2000 ans. Prions simplement pour que les âmes de bonne volonté puissent voir cette lumière et trouver leur chemin vers la voie du salut. Au nom du Père et du Fils.